Ensuite, nous allons parler de la poésie. Nous allons voyager aujourd'hui. Et lorsque l'on fait de la poésie, j'ai tendance, quand je fais des présentations littéraires, de commencer par un texte poétique, qui cette fois-ci n'est pas de moi, mais qui est pris du cercle des poètes disparus, puisque c'était mon fil conducteur. Nous avons donc ici, lors des réunions du nouveau cercle de poètes, l'obligation de lire le texte d'introduction de Soro, qui est « Je partis dans les bois, parce que je voulais vivre sans me hâter, et sucer toute la moelle secrète de la vie. Je voulais chasser tout ce qui dénaturait la vie, pour ne pas, au soir de la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu. » C'est un texte qui est très intéressant et qui nous rappelle que systématiquement, on doit penser à vivre et profiter de la vie. Ce qui nous amène donc à la poésie. Quelqu'un a déjà eu l'occasion peut-être de lire l'un ou l'autre des recueils précédents, puisque celui-ci est le troisième volet, je ne sais pas. J'ai déjà eu l'occasion d'en faire des lectures ici d'ailleurs, ou lors des salons. Alors plutôt que d'expliquer la poésie en long et en large, comme l'aurait fait le Pritchard, je vais tout simplement vous lire un ou deux textes. C'est le plus agréable et le plus rapide en fait. Si vous voulez approfondir les textes ou découvrir un peu plus la poésie, vous pouvez toujours nous venir vous trouver après. J'ai pris quelques exemplaires aussi. Alors, l'amour. L'amour n'est pas un torrent de passion, mais une maison en construction. Il ne souffre ni la colère ni la déraison. Il est un poème écrit avec émotion. L'amour nous abreuve quand on a soif, nous nourrit quand on a faim d'envie. Souvent par tempête, la vie nous décoiffe, mais l'amour reste un serment qui nous lie. L'amour nous donne de l'espoir en l'humanité, alors que rien ne l'y avait autorisé. L'amour nous prédestine à la fin, car c'est la mort au bout du chemin. Au bout de l'amour, il y a la mer, et puis la mort. Je vais vous lire un autre passage qui s'appelle Le Respect, qui est un petit texte que j'ai lu à la radio, sur Charles King Radio. Ces livres aussi, d'ailleurs, sont présents chez Molière et seront de nouveau mis en promotion à la foire du livre de jeunesse qui se tient cette année à Charleroi, du 16 au 20 octobre, c'est-à-dire dans 10 jours. C'est déjà bientôt tout ça. Alors, j'ai une fâcheuse tendance à baisser le ton de ma voix quand je lis de la poésie, donc si je parle trop bas, n'hésitez pas à faire des grands signes. Voilà. Ça s'appelle le respect. Toucher son corps n'est rien. Elle ne le donne encore qu'en vain. Mais frôler sa peau me donne des frissons. Connaître ses émotions me permet un écho, un retour à son cœur, qui battrait quelque part pour un peu de bonheur. Je suis son compagnon des cœurs. Dors, princesse, dors et que nul ne t'agresse, ni mon amour intense, ni mon absence. Ce livre a été soumis à la critique de certains auteurs, et je les ai lus avec amusement, intérêt, désintérêt. Je ne suis pas très sujet aux critiques en fait. Je les lis pour voir, c'est toujours très intéressant qu'on parle de vous, que ce soit en bien ou en mal, et plutôt en bien qu'en mal d'ailleurs. Mais ce livre a quand même quelques caractéristiques très importantes. C'est qu'il est composé de différentes parties. La première étant une partie sur les animaux en voie d'extinction. Il y a notamment le tigre, le requin, le panda. Il y a ensuite une partie dédiée aux femmes qui ont inspiré la plupart de mes jeunes années, et j'en ai encore quelques-unes j'espère, d'années bien entendu, pas de femmes. La dernière partie est une rubrique lecture publique, c'est le genre de texte construit, donc généralement avec une versification, soit en alexandrin, soit en structure, en tout cas bien définie. Et il y a la toute dernière partie qui sont des citations, et je vais juste, si vous me permettez, au moins les une ou deux. Voilà. On dit souvent que la folie nous guette. Moi, je l'ai traqué et attrapé. Alors, ça c'est une phrase que j'avoue avoir dite à quelqu'un, mais c'était dans un cadre très précis. Je m'en excuse déjà. Ta beauté est tellement intérieure que même le décorateur a préféré changer de métier.
Elle avait demandé que je lui fasse une critique sur son aspect physique et de façon très poétique, j'ai pensé à ça. Je m'en excuse. Je le regrette d'ailleurs. Alors, à force de faire ce qui est juste, on oublie parfois ce qui est bon. Voilà. Dans beaucoup de mes textes, il y a, en tout cas dans les textes poétiques, il y a soit de l'amour, soit une morale. Donc voilà. Ceci étant la deuxième activité de mes textes. Donc nous avons